Bonjour, bonsoir à chaque monde qui prend une chance pour être capable d'entendre la conférence. Moi, c'est pasteur Joseph Samuel Clérissin. C'est tout un plaisir pour moi être capable avec nous et pour moi être capable de présenter nos conférences qui ont pour sujet les 7 lois spirituelles de la semence et de la récolte. Je m'invite nous pour nous capables de couper fond nous pral côté le Seigneur pour nous capables d'inviter lui-même qui c'est maître de toute connaissance pour que lui capable prendre part avec nous dans la conférence. Prions le Seigneur. Papa nous qui est dans le ciel là, Dieu de l'univers, le créateur de l'univers, nous disons merci pour ça vous fait dans la vie nous, pour ça vous continuez à faire. Merci parce que jusqu'ici, ou toujours à préserver la vie nous, ou toujours à prendre soin nous. Dans le moment ça, nous venons côté nous venons présenter aux conférences ça, ou même qui connaît toute bagaille, ou même qui a fait toute bagaille. Nous sommes capables de prendre contrôle de la conférence là pour nous. Permettre que nous ne pas dire rien selon nous-mêmes. Mais tout ça, nous allons dire là, nous allons dire selon nous-mêmes. Tant pis, Seigneur. Nous connaissons ou dit dans la parole. Nous ne pouvons pas faire rien sans vous. Mais nous demandons que tout ça, nous allons faire là, capable de sortir de nous-mêmes. Et nous connaissons avec nous-mêmes, nous sommes capables de faire succès. Nous connaissons avec nous-mêmes, nous sommes capables de réussir. C'est prière que nous adressons dans nos Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous prenons ça pour nous capables de saluer et pasteur Jean-David Wilkinson et pasteur Ronald Adonis et chaque autre monde qui prend une chance pour capable de vivre conférence ça. Nous saluons nous dans nom Jésus. Et nous invité ou même captant des conférences ça et à travers les réseaux sociaux, nous demandons pour capable partager, pour capable abonner. Et ça a aidé le ministère à avancer. Et nous voulons informer autour guide biblique pasteur Jean-David Wilkinson élaboré, il est déjà prêt sur Amazon ou capable de retirer le livre Paul. C'est un livre qui a aidé ou pour capable toujours été en connexion avec le Seigneur. Sujet nous allons présenter aujourd'hui, l'intitulé comme ça, les 7 lois spirituelles de la semence et de la récolte. Dans la nature, toute bagaille commence par une semence. Une graine ou plantée, il finit par produire un fruit, un arbre ou bien une forêt. Principe naturel ça, il valable tout pour loi spirituelle que bon Dieu placé dans l'univers. Tout ça n'a fait, tout ça n'a dit, tout ça n'a pensé, il est capable de comparer à une semence, un jour, capoter un fruit quand même. La Bible enseigne clairement que la vie spirituelle l'y soumet à des lois. Ça n'est pas brûler des lois de la semence et de la récolte. Ce n'est pas seulement une règle morale, mais un principe divin qui est stable et inévitable. Si nous voulons mener une vie bénie, stable et fructueuse, nous devons connaître des lois spirituelles que bon Dieu lui-même établit. C'est la raison ça, je dis nous prenons avec moi les 7 lois spirituelles de la semence et de la récolte. Nous invitons à ouvrir la Bible pour capable observer la première loi spirituelle. Dans Galates 6, le verset 7.
Mais sa parole, bon Dieu dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Première loi spirituelle là, il résumé comme ça. On récolte ce que l'on a semé. C'est la première loi spirituelle. Nous récolter ça nous te semé. Jodia, ou doit connaître en pile bagay ou ap jwenn sou route là, c'est ça ou te semé. Autrefois, c'est ça en pile fois parents yo te semé, grands-parents yo te semé. Ou par contre ouais, gen de moun peut-être li te fait un moun bien et puis moun ça demain li pa gen te récolter et puis moun ça te fait bien, li rele petit moun ça et puis li fait jouir quelques privilèges bagay li pas jamais espéré. Dernièrement, il y a un monde qui relève. Il dit pour me faire joindre telle famille. Parce que il y a un monde qui a demandé pour famille ça. Il a besoin de petit li parce que papa te font bien pour moun. Mais papa mouri, moun nan dit pas gen tan bay papa rien. Kounya la yo relèm pour me chercher petit moun ça pour le capable bénéficier de bien papa le fait pour yon moun. Est-ce que ouais? L'âme capable dit papa moun ça li te fait yon bon semence. Hein? Li te fait yon bonne semence. Pour qui ça te fait yon bonne semence? C'est parce que y a cherché petit li. Yo pas cherché petit li pour yo faire petit li mal, mais y a cherché petit li pour yo capable faire petit li bien. Hein? Est-ce que ouais? C'est ça que fait dans Galates chapitre 6 le verset 7. Nous jouons une loi ça. Pas moquer bon Dieu. Moun pas ka passer bon Dieu dans bêtise. Ça yon moun simé, c'est ça ou a récolter. Donc, première loi spirituelle ça, moi ta remet nous clair sur les jodi pour nous apprendre à faire de bonnes semences. Pas faire mauvaise semence. Gen moun qui semence li fait, c'est pas les moun mal. C'est tuer moun, détourner moun à coup de poudre. Hein? Fait des bagailles qui rendent que moun nan vin pas ka vivre. La vie moun nan vin paraître difficile. C'est semence ça le fait. Eh bien, c'est normal. Après 2 ans, après 4 ans, après 10 ans, eh bien, qu'on est tout, ou pour récolter son décimé. Donc, la première loi spirituelle ici nous enseigne qu'on récolte ce que l'on a semé. Ah oui, ou récolter ça ou des semé. Question, moi t'as posé ou même capitaine de conférence ça, depuis année 2025 là, qui ça ou des semé. Gen moun capitaine pour yo ta récolter de bons bagages pendant l'année 2026 là. Mais qui sont décimés pendant l'année 2025 là? Mais nous entrons dans le 12e mois, disons, de l'année, le mois de décembre, qui sont décimés. Et m'a dit, si on décime mauvais bagaille, bon Dieu prête pour le tendre ou mettre confesser avec. Et puis pendant qu'il reste dans sacré, et puis on va commencer par simer de bons grains. Il leur simer de bons grains. Alléluia. En vérité,
ou pas récolter bon bagay. Ou connaissez gen moun, ça te kon simé, les moun ret la kay li, la humilié moun. C'est ça le simé. Gen moun, les moun ret la kay li même manger le pap bali. La jourel. Eh bien, les nan kouri tout, les lal kay moun, eh bien li récolter ça te kon fait moun yo. Kounya là, l'obligé, qui a problème de tension, qui a problème de sucre, il fait stroke, toute qualité maladie, il dit le plutôt le mourir. Eh bien, c'est ça décimé en belle fois. C'est ça ou récolter. Eh bien, c'est loi même, son principe lié. Son principe lié, ça décimé, c'est ça ou récolter. Deuxième loi spirituelle, il faut semer avec foi, pas selon les circonstances. Ecclésiaste 11, verset 4 à 6. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Donc, qui ça a fait? Yo semé c'est selon circonstances. Oui, c'est ça. Y a semé selon circonstances. Mais qui ça la Bible enseigne nous? Il dit même de la difficulté, Dieu attend que tu sèmes par la foi. Gen moun parce que yo nan kouri, yo suspend semer bon bagay. Gen moun parce que yo nan circonstance qui difficile pour yo, kounya la yo obligé à semer des bagay qui pas fait mon Dieu plaisir et qui pas bon. Gen moun tout y a observé vent. Hein? Depuis yo un vent, yo pas semer. Depuis yo un tempête, yo pas semer. C'est ça oui. Depuis yo un difficulté, yo pas semer. Gen moun tout, depuis yo grand goût, yo pas semer. Depuis yo pas gen rad, yo pas semer. Depuis yo malade, yo pas semer. Eh bien, la Bible enseigne nous une deuxième loi spirituelle ça dans Ecclésiaste 11 verset 4 à 6, il faut semer avec foi, pas selon les circonstances. Même qu'on a difficulté semer. La vie a bon, semer. La vie a pas bon pour vous, semer. Et m'abdou, semence soit fait, c'est pas vieux semence pour lier nous, c'est bonne semence. C'est bagaille qui pour faire bon Dieu plaisir. C'est bagaille normalement qui pour faire que moun content, qui pour faire que moun réjoui. Et non seulement ça, le wap semer c'est pour semer avec la foi, pour qu'on ait que en retour bon Dieu a baou ça ou besoin. C'est pourquoi que ou gagner pour récolter quand même, mais ou ap récolter bon bagaille. Eh bien, deuxième loi ça, l'important pour capable connaître. Pendant que moi connais un pile monde en Haïti, qui nan kouri yo quitte la caillou. Eh bien, koto rive a semer de bon grain. Ou pas la caillou, c'est vrai, mais semer de bon grain. Il y a un pile monde qui est à l'étranger. Quand on arrive aux États-Unis, semer de bons grains. Quand on arrive au Canada, semer de bons grains. Quand on arrive au Chili,
Mexique là semé de bon gré. Même qu'on a difficulté, faut qu'on semer de bon grain. Et nous allons qu'on y a troisième loi de la semence. Première loi de la semence là, nous te ouais ou récolter ça que ou te simer. Deuxième loi, ou doit simer avec foi, mais pas simer selon circonstances. Et troisième loi, toute semence produit selon sa nature. Genèse 1er, verset 11 et 12, nous sommes capables de joindre troisième loi spirituelle. Ça. Oui, dans Genèse 1er, verset 11 et 12, nous lisons la parole de Dieu ainsi, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe, portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe, portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Tu ne peux pas semer l'égoïsme et espérer récolter l'amour. Chaque semence, soit parole, acte et pensée, porte du fruit selon ce qu'elle est. Ou après le bon Dieu t'a parlé là, il dit c'est pour la terre produit de la verdure, de l'herbe, portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce. Elle dit ça te fait comme ça. Ça, bon Dieu te dit, c'est ça que fait. Et chaque pied boyau te baille fruit selon espèce. Vous venez comprendre? Donc, toute semence produit selon nature. Ça veut dire qui ça? Moi pas capable planter un pied mango pour me connaître. Moi pral joindre un pied zaboka ensuite. Ou bien pral récolter zaboka non? Ça veut dire pied mango l'a toujours été pied mango. Li pas jamais ka vini on pied zaboka pour l'albay zaboka. Ou bien tout a dit même pied mango pour li bay zaboka non. Donc moi pas capable à semer égoïsme pas vle ouais moun et puis pour me connaître moun pral reme ouais non ça pas jamais fait. Sou reme ouais moun bon côté c'est nature et bien ou a toujours ouais l'arrivé au côté moun après mais ouais autour. C'est clair oui. C'est troisième loi spirituelle ou besoin qu'on ait. Toute semence produit selon sa nature. Nous avons trois lois spirituelles. Nous récolter ça, nous décimer. Nous devons simer avec foi, pas selon les circonstances. Toute semence produit selon nature. Et quatrième loi spirituelle, nous allons c'est que la récolte vient avec le temps et la persévérance. Galates 6, le verset 9. Mais sa parole, bon Dieu dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Oui, la récolte n'est pas toujours immédiate, selon cette loi. Dieu honore la constance et la fidélité. Il faut du temps pour voir un arbre porter du fruit. Donc, verset ça, il voulait expliquer nous, verset l'italien. Par exemple, les gens plantés
on dit un grain avocat. Ah, il a besoin des années. Surtout s'il pas utilisé des éléments qui liés avec la technologie pour rendre que pied bois ça monte rapide. La prend temps. Mais il connaît un jour s'il pas mourir. Et même que le t'a mourir, a gen moun derrière capable de récolter zaboka. Eh bien ça fait me sentir gen bagay yon moun jouen journée jodi. Eh bien c'est avec le temps li vin récolter ça. Donc la récolte li vini avec le temps et la persévérance. Gen bagay ou planter jodi ya, ou besoin connaître ou ka fait des années ou pour joindre résultat ou pour joindre récolte là. Mais ou doit connaître ou a joindre récolte quand même. Même quand ta mouri ou pas joindre récolte là, petit tout a joindre li. Même que petit tout pas joindre li, petit tout a joindre li. Et pourquoi pas un prochain? Ou connaît gen en pile bagay ou a utiliser journée jodi an, c'est l'autre monde qui t'est arrivé faire semence ça yo. Pays où est qui développe yo, c'est pas dans un jour non. Son semence qui t'est fait. Mais semence ça t'est fait et bien après 50 ans, gen moun même qui t'est participé dans semence ça qui pas gen tan wel. Mais petit yo wel. Petit yo wel, zami yo wel, prochain yo wel. Donc avec le temps, li vini à savoir récolte. Donc nous besoin connaître que la récolte vient avec le temps. C'est ça qui fait ou besoin de persévérance. Il y a plein de monde qui dit li fait bien, li récolte mal, c'est pas vrai. De pour faire bien ou récolter bien. Qu'on y a là pas attendre semence ou te fait dans un monde, c'est moun qui va le remettre au lit. Pas attendre ça. C'est pour qu'on ait chaque semence pour te faire pour un monde, c'est pour bon Dieu faire. C'est pas moun qui pour remettre au lit, mais c'est bon Dieu vivant et vrai qui pour remettre au lit. C'est ça qu'on besoin connaître. Donc, ou même capteur de conférence aujourd'hui, vous devez connaître que la récolte vient avec le temps et la persévérance. Donc le temps, lorsque nous disons le temps, il y a 1 an, il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, multiplié par 2, multiplié par 3, c'est ça qu'il faut qu'on a besoin de persévérance. La persévérance est le fruit de l'espérance. Comme a dit l'autre. Donc, ou même capteur de conférence ça aujourd'hui, ou besoin connaître récolte là, il prend temps. Qu'est-ce que vous faites tant que gain deux monde dans le domaine agriculture qui plante pois, gain pois qui prend 3 mois. Maïs tout quelques mois. Mais en vérité, gain semence vous fait. Les gens plantent mango, la besoin paquet de temps. Eh bien, gain semence vous fait tout. Eh bien, la besoin de temps. Mais quand même que ce n'est pas en pile temps, mais la besoin de temps quand même. Ou besoin de persévérance. L'on pas de persévérance, eh bien, quand ça gagne, ou accoucher Ismaël. Ou quand ça veut dire, l'on pas de persévérance. J'aime parler de persévérance là, surtout, ou commencer à semer bon bagay, et pour arriver sur tout, ou faire mauvaise semence. Ou pas ouais Abraham avec Sarah, ils te font mauvaise semence. Ils pas de persévérer. Ils pas de temps bon Dieu. Si ils te persévérer dans la même idéologie, ils tapent tant bon Dieu. Eh bien, par le fait que ils pas persévéré, ils arrivent sur route là, eh bien, nous connaissons auparavant, ils ont commencé à faire bonne semence, il y a tant de bon Dieu, eh bien, ils n'ont pas tant encore. Eh bien, Sarah, by Abraham conseil, pour la coucher avec Agar,
eh bien, il vient faire Ismaël. Eh bien, l'on pas gain, on dit, ou pas tant, hein, ou connaît que l'on fait semence, eh bien, on t'a dû récolter rapide. Même avec moun qui qu'on a prié, même prier ou a prié sans semence ou faire, eh bien, ou besoin temps, ou besoin de patience. L'on pas gain ni persévérance, ni patience, ou accoucher Ismaël. Accoucher Ismaël, c'est lorsque yon moun font bagay qui pas dans volonté bon Dieu. Donc bon Dieu te connaît le tabay Abraham, Isaac. Hein? Mais yo même yo pas d'accord pour te persévérer dans la foi. Pour te avoir patience, yo t'a fait à faire pas. Donc bon Dieu honorer constance et fidélité. Hein? Lorsqu'on est fidèle, bon Dieu honorer ça. Eh bien, les walé non foi comme ça a bien gros conséquences. Frère Maxime, la récolte vient avec le temps et la persévérance. 4e loi spirituelle. 5e loi spirituelle. Sème dans l'esprit, pas dans la chair. Semer dans les choses spirituelles, prière, service, amour, vérité. C'est ainsi que tu construis une vie spirituelle abondante et durable. Donc, les gens qui met dans la chair, quand ça arrive, la honte quand même demain. Mais les s'y met dans l'esprit, et ça fait apôtre Paul pral dit, moi pas reconnaître personne dans la chair. Dans Galates chapitre 6, le verset 8, il dit, celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Mon cap simé dans la chair, il a moissonné dans la chair la corruption. Mais mon qui simé dans l'esprit, mon qui simé selon l'esprit de Dieu, la récolter selon l'esprit de Dieu. Lorsqu'il dans la chair, c'est lorsque vous avez ça qui a rapport avec ça, les désirs de la chair. Hein? Désirs de la chair. Les ça, vous avez orgueil, vous avez rancune, vous avez jalousie, vous avez méchanceté, vous avez fait magie. Mais le wapsime selon l'esprit de Dieu, vous connaissez qui s'obsime? Wapsime amour, wapsime la prière, wapsime le service, wapsime la vérité. Mais le wapsime selon la chair, wapsime mensonge, qui est mon toute vie aussi menti à bailler. Eh bien, laissez ça wapsime dans la chair. 5e loi spirituelle, c'est dans l'esprit, pas dans la chair. 6e loi spirituelle, Dieu multiplie la bonne semence. C'est la 6e loi spirituelle. Dieu multiplie la bonne semence. 2 Corinthiens 9, le verset 10. Celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Dieu bénit et multiplie la semence que tu sèmes dans l'obéissance et la générosité. Il ne se limite pas à te rendre pareil, il augmente. Lorsqu'il met de bonnes semences, et bien on connaît qui ça, bon Dieu fait? Bon Dieu multiplie le pour vous. Ou même cap fait bien avec moun. Si tu fais bien dans une dimension 2, ça veut dire que tu fais semence dans une dimension 2, bon Dieu a multiplié. Je ne sais pas combien de fois l'a multiplié, mais l'a multiplié. Je ne sais pas pendant l'année 2025, là, qui bonne semence ou te fait. Mais m'a dit, où elle fait de bonnes semences, bon
bon Dieu a multiplié pour ou mettre quoi ça? Ou mettre quoi pendant l'année 2026 là, ou a joindre de bonnes récoltes. Alléluia. Et puis, il a multiplié parce qu'on a fait bonne semence. Septième loi spirituelle, pour terminer, il faut semer avec libéralité. Donc, tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait pas s'appauvrir. Vous pouvez lire dans Proverbe 11, versets 24 et 25. Septième loi de la semence, semer avec libéralité attire une moisson abondante. Waouh! Semer avec libéralité attire une moisson abondante. C'est la septième loi spirituelle. Voilà. Septième loi spirituelle de la semence et de la récolte. L'homme semé avec libéralité l'a attiré une moisson abondante. Eh bien, m'a dit, plus tu sèmes avec un cœur ouvert et généreux, plus Dieu te comble de bénédictions. L'égoïsme ferme la porte à la bénédiction. Mais l'on ouvre le cœur ou fait des choses, pour des prochains, soit dans l'église ou dans la communauté ou dans le travail ou fait bien avec un cœur qui est ouvert, m'a dit ça, il attirer une moisson abondante. On a l'esprit, c'est comme si moi, des gens qui ont cueilli en pile poire, en pile maïs, parce que moun sa yo te semé avec libéralité. Lorsque semé avec libéralité, ou attirer une moisson abondante. C'est garder chaque côté où aller, où un moun vle bénir à travers de ça ou gain. Où un moun vle ba où un moun vle aider, ou pas que moun li rive côté personne moun ba aider. C'est ça le semé. Ou bien tout le semé, mais le pas semé avec libéralité. Le pas semé avec libéralité, il pas attirer une moisson abondante. Mais là où semer avec libéralité, il attire sur une moisson abondante. En conclusion, frère Maxime, bon Dieu mette dans la création un principe qui ne va jamais changer. Son semer, c'est lui où pour le récolter. Ce n'est pas seulement une loi naturelle, mais une vérité spirituelle qui guide la vie croyante. Si vous voulez vivre la vie fructueuse, béni et stable, vous devez apprendre à choisir bien son semen. Semen l'amour, vous va récolter faveur. Semen la prière, vous va récolter pouvoir. Semen jeûne, service, gentillesse, vous va récolter grâce. Bon Dieu pas négliger aucun bon semence, mais lui demander aux patience, la foi et fidélité. Parce que récolte là a fini dans temps bali. Si vous faites de bonnes semences ou beaucoup joindre récolte là, m'a tout temps. Pas du pas faire bonnes semences encore. Ou mettre continuer et puis y a fini. Vous pouvez le saisir, ouais, tôt ou tard, il y a fini par pile, par baguette. En nous quitter le message, ça pousse nous vivre à conscience. Choisissez ça qui saint et qui selon volonté bon Dieu. Pour nous récolter la vie abondante sous terre et puis la vie éternelle dans le royaume. Galates 6, verset 8. Celui qui sème dans l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Frère Maxime, qui a écouté aujourd'hui dans la conférence, songez bien, pendant l'année 2025, là, sortez jeunes en pile fois, c'est sortir semaine. Mais qu'on y a là, réfléchis. Faites une étude introspective dans la vie. Gardez sortir semaine. Gardez est-ce que vous êtes bon ou bien est-ce que vous n'êtes pas bon. Tout ce qui n'est pas bon, vous mentez, bon Dieu, pardon. Et puis à partir de aujourd'hui, et puis apprendre à faire de bonnes semences.
En termes d'application, ma mando suivez parole. Gen parole ou dit son grain aussi. Chaque parole ou c'est un grain aussi. Attendez. Parler avec l'amour, vérité avec la foi. Proverbe 18, verset 21. Simer la prière régulièrement. La caille. Dans le travail, ou dans le travail, ou qu'à prier dans le cœur. Dans la machine, ou qu'à prier dans le cœur. Même si vous n'avez pas le résultat tout de suite, continuez à prier. Bon Dieu a préparé récolte dans le cachet. Alléluia. Matthieu 6, verset 6. Bail à quel content. Troisième application. Deuxième application, c'était simer la prière régulièrement. Et bien, troisième application, c'est bail à quel content. Bail avec la foi, bon Dieu a multiplié ça ou bail pour lui servir à l'autre monde tout. 2 Corinthiens 9, verset 6. Quatrième application, servir l'autre monde avec fidélité. Servir sous faire en silence, c'est un grand mon Dieu, ouais. Il y a des gens qui baillent, c'est pour faire mon ouais. Il y a des gens qui baillent, des gens qui aident. Mais le bail, c'est pour bailler en silence. Il y a un proverbe créole qui dit, ça main gauche baille, mais droite pas besoin de connaître. Il y a des gens depuis le fin baille au monde. Radio Caraïbe connaît, Télévision Nationale connaît, CNN connaît, tout côté sur la terre connaît. Réseaux sociaux connaît, li baille. Fait moun vin di tellement non ou doit bail en silence. Ça ou bail, ou pas besoin de marcher dire ou bail. Bon Dieu ouais et bon Dieu a béni ou. Si ou bail, si ou bail au monde et puis ou marcher dit ça ou toujours une bénédiction. Donc m'a dit ça jodi an, bon Dieu pas oublier récompense yo. Hébreux 6 verset 10. Bon Dieu songez toutes sortes de faire tout service pour t'apprendre, surtout frère qui dans la foi, bon Dieu pas oublié. Comme on là, bon Dieu pas la belle kounya, cap. Dis bon Dieu pas oublié. Bon Dieu dit il pas oublié récompense. Cinquième application, pardonner et puis s'y met la paix. Il y a des gens qui ne pas pardonner, ça rend que bon Dieu pas pardonner le tout. Pardonner et puis s'y met la paix. Attendez? Pardon, c'est un grain qui crase chaîne. Pardon, c'est un grain qui crase chaîne. La paix aussi met à porter récolte grâce. Quelqu'un li pas s'y met la paix. Et c'est ça que fait récolte lio. Il pas joindre rien. C'est la guerre li joindre. M'a dit sous besoin la paix, s'y met la paix. Sixième application, fais ça qui bien sans décourager. Même si vous pas un changement tout de suite, qu'est-ce ça qui doit récolte là à venir. Galates 6 verset 9. Septième application, investis dans la vie spirituelle. La Bible, fais Bible comme ça mieux. Lis Bible. Mettez un temps à part dans la journée pour lire Bible. Soit dans la nuit. Mais fais jeûne. Fais méditation. Tout effort ça c'est grand aussi. Pour grandir dans bon Dieu. Somme 1er, verset 2 et 3. Donc, frère Maxime, cette loi spirituelle, ça est important pour te connaître aujourd'hui. On récolte ce que l'on a semé. Il faut semer avec foi, pas selon les circonstances. Toute semence produit selon sa nature. La récolte vient avec le temps et la persévérance. Sème dans l'esprit, pas dans la chair. Dieu multiplie la bonne semence. Semer avec libéralité attire une moisson abondante. Que cette loi spirituelle soit capable d'aider dans la vie chrétienne. Songez, première loi spirituelle, on récolte ce que l'on a semé. Deuxième loi spirituelle, il faut semer avec foi, pas selon les circonstances. Troisième loi spirituelle, toute semence produit selon sa nature. Quatrième loi spirituelle, la récolte vient avec le temps et la persévérance. Cinquième loi spirituelle, sème dans l'esprit, pas dans la chair. Sixième loi spirituelle, Dieu multiplie la bonne semence. Et septième loi spirituelle, semer avec libéralité, attire une moisson abondante. En oubliez le Seigneur. Papa, nous qui dans le ciel, nous te remercions pour le moment ça, nous te passons bien. Et de chaque petit tuyau,
à connaître cette loi spirituelle ça yo capable de faire succès dans la vie. Bénis-nous. C'est prière que nous adressons dans nom Jésus qui vit qui règne au siècle des siècles. Amen. Songez cette loi spirituelle ça. Y a aidé dans la vie spirituelle. Avant nous aller songer, partager, abonner et pas oublier tout document pasteur David élaboré guide biblique là qui a aidé pendant l'année 2026 là. Ça sont bons semences ou à faire et ou à récolter. Que Dieu vous bénisse. C'était Samuel, pasteur Joseph Samuel Cléris. Bon Dieu bénisse.